Selon les mots d'Abou Obeida, le porte-parole, eh bien, le Hamas ne libérera pas les otages samedi prochain tel que c'est prévu dans les termes de l'accord. Il parle d'un report s'inédit, donc à durée indéterminée. Plusieurs raisons, dit le Hamas. Le fait qu'il y ait eu des incidents armés et des frappes de façon sporadique dans la bande de Gaza depuis le début du cessez-le-feu, des manquements dans l'aide humanitaire et des retards quant au retour des civils du sud au nord de Gaza. Depuis le début de la trêve, c'est 13 otages sur une liste de 33 personnes qui ont été libérées, auxquels s'ajoutent 5 otages supplémentaires de nationalité thaïlandaise. Il reste donc 20 otages qui doivent être libérés au cours de cette première trêve, dont 8 sont considérés comme morts par les Israéliens. Et cet ultimatum, ces menaces du Hamas sont à prendre en compte dans le contexte du moment qui est celui des négociations pour une deuxième phase. Ces négociations se sont ouvertes il y a quelques jours au Qatar, mais pour l'instant, elles sont extrêmement fastidieuses et plusieurs pays, notamment les pays médiateurs, considèrent qu'Israël n'est pas sérieux dans ces négociations et que l'État hébreu ne souhaite pas réellement atteindre la deuxième phase. C'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut comprendre les menaces du Hamas de ne pas libérer les otages durant la première phase.